Hey les amis, ici Stan Carré, votre coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 7 étapes comment vous reconstruire après une relation avec un pervers narcissique. Les relations de type pervers narcissique, c'est des relations qui vous laissent des séquelles. Vous pouvez avoir, par exemple, une culpabilité abusive, une peur du conflit, vous pouvez ne pas vous aimer pour ce que vous êtes, avoir une très faible confiance en soi, ou encore une espèce de perfectionnisme surexagéré qui vous bouffe la vie et qui occupe toutes vos pensées. Du coup, je vais vous expliquer en 7 étapes comment vous pouvez faire pour mettre un terme à tout ça. Cette vidéo, elle est importante, ça fait longtemps que j'ai réfléchi dessus, et je pense que c'est le bon moment de la sortir. On y va. Étape numéro 1, pour vous reconstruire après une relation avec un pervers narcissique, il faut comprendre qu'il faut vous reconstruire après cette relation. Ça veut dire qu'il faut que cette relation prenne un terme pour qu'il y ait un après. Ce que je vous invite à faire, c'est à partir du moment où vous êtes sûr que l'autre vous est toxique, même pas que c'est un pervers narcissique, mais juste qu'il vous est toxique, décidez de mettre un terme définitif à cette relation. Est-ce que cette personne, c'est votre pire ennemi ou pas ? Si c'est votre pire ennemi, virez-le totalement de votre vie. Tant que vous le laissez revenir dans votre vie comme il le souhaite, la relation n'est pas terminée. Vous lui laissez la porte ouverte ou même entrouverte. Mais rien que ça lui suffit pour s'introduire dans votre vie et y causer des ravages. Ce que je vous invite à faire, les amis, c'est d'éviter absolument tout contact avec le pervers narcissique et donc de passer à autre chose. Dans la vie, vous pouvez passer à autre chose. Vous n'êtes plus obligé de vous raccrocher au passé, de vous demander pourquoi tout ça s'est produit, de vous dire est-ce que je retourne avec lui, est-ce que c'est moi qui ai fait souffrir telle personne à tel moment. Non, ça vous bouffe la vie, ça vous pompe toutes vos pensées. Décidez de passer à autre chose. Actuellement, recentrez-vous, vous êtes dans le présent. Actuellement, vous êtes devant un écran en train d'écouter le son de ma vidéo, en train de m'écouter parler. Ça veut dire que dans le futur, vous avez tout pouvoir pour changer les choses. C'est ici et maintenant que les décisions se prennent de modifier votre futur, de passer à autre chose. La deuxième chose à faire pour se reconstruire après un pervers narcissique, ça va être d'arrêter de culpabiliser. Je sais que si vous sortez d'une relation avec un pervers narcissique, vous pouvez garder une tendance à la culpabilité qui est très puissante et très ancrée pendant plusieurs années. Mais décidez de vous en défaire, ou du moins de vous défaire de toute la culpabilité que vous avez remarquée. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement que vous essayez de travailler sur vous pour modifier ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour changer les choses, pour arrêter de souffrir. Vous êtes donc conscient que vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Même si vous ne savez pas trop comment faire, vous essayez d'améliorer votre état émotionnel. Sachez que vous êtes responsable de ce qui se passe dans vous, mais que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans l'autre. Ce n'est pas vous qui êtes coupable des émotions négatives, de souffrance, de colère ou de haine, de jalousie, de tristesse qu'il y a dans le cœur du pervers narcissique. S'il souffre, lui aussi, il a qu'à mater des vidéos de développement personnel. Lui aussi, il a qu'à taper sur YouTube « Comment arrêter d'être triste » et regarder les vidéos qui s'affichent dans son résultat de recherche. Si vous n'avez pas fait de harcèlement à son encontre, si vous n'êtes pas encore en train de le harceler et de lui faire du mal, vous n'avez donc rien à vous reprocher, d'accord? Troisièmement, trouvez-vous un projet de vie à long terme qui est motivant. Je sais que quand vous sortez d'une relation de ce type, vous pouvez avoir plein de pensées envahissantes, soit de la colère, envie de vous venger, de la tristesse parce que vous avez été humilié, ou bien la peur de trouver personne d'autre, ou bien de la culpabilité. Il faut canaliser toutes ces pensées. Toutes ces pensées, elles sont dirigées contre vous à ce moment-là. Essayez de les diriger pour vous. Pas contre vous pour vous détruire comme vous le faites, mais pour vous dans le futur. Il vous faut un projet qui est très motivant et que chaque jour, ce projet va vous motiver. Même quand ça ne va pas, vous allez vous dire « allez, au travail ». Et il faut que ce projet, ce soit un objectif de vie qui vous motive, qui vous passionne et que vous voulez atteindre dans le futur. Comme ça, chaque fois que vous aurez des pensées noires, chaque fois que vous aurez des pensées envahissantes de colère, de haine ou de tristesse, vous pourrez les canaliser là-dedans. Il faut que vous soyez convaincu que atteindre un objectif de vie positif, modifier, transformer votre cadre de vie dans le futur, c'est quelque chose de très important pour vous. Et que toutes les pensées noires qui vous rongent, peut-être qu'elles sont juste passagères, que ça va passer, mais que ce n'est pas leur parti que vous devez prendre, ce n'est pas leur voix que vous devez écouter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai aussi connu des moments difficiles. Et à chaque fois, j'avais des projets de vie, des objectifs motivants, où je devais travailler tous les jours pour avancer dans l'accomplissement de mes objectifs. Et c'est ça qui m'a fait passer toutes les pensées noires que j'avais parce que je canalisais toute mon énergie et toute ma concentration du mieux que je le pouvais sur comment améliorer mon cadre de vie. Et les pensées négatives, avec le temps, elles finissent toujours par s'étioler, elles finissent toujours par diminuer, par devenir de plus en plus légères jusqu'à ce que vous puissiez les contrôler et les maîtriser. Quatrième chose à faire pour se reconstruire, il faut renoncer à la colère et au désir de vengeance. Peut-être que ce que vous a fait le pervers narcissique, c'est quelque chose de profondément injuste.
Et je suis d'accord avec vous, c'est injuste. Peut-être que vous avez permis qu'il puisse agir de manière injuste avec vous de façon répétée. Mais je vous invite à éliminer la colère que vous avez contre lui et la colère que vous avez contre vous d'avoir permis tout ça, si vous en avez. Parce que cette colère ne sert absolument à rien. Elle n'est aucunement utile. Elle va juste vous bouffer de l'intérieur et occuper toutes vos pensées et vous empêcher d'être créatif. Et ça, je pense pas que c'est ce que vous souhaitez pour le futur. Vous avez le droit d'éliminer la colère. C'est pas parce que vous éliminez la colère que vous êtes d'accord avec ses agissements. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ses agissements, mais de penser à votre futur et de voir que c'est plus juste d'éliminer la colère. Vous pouvez voir que si cette personne a agi de la sorte avec vous, avec méchanceté, c'est parce qu'elle a voulu vous détruire. Et si elle a voulu vous détruire, c'est probablement qu'elle était jalouse de ce que vous étiez. Même si elle vous manifestait tout le contraire, si elle vous disait que vous êtes nul, que vous êtes une merde, que vous êtes un incapable, c'est probablement qu'elle essayait, en vous le disant, de se persuader que c'était vrai. Alors qu'au fond de vous, elle sentait que vous étiez plus pur qu'elle, que vous étiez plus gentil, plus serviable, plus respectueux qu'elle. Et rien que ça l'énervait parce qu'elle ne s'autorise pas à agir de la sorte. Sa colère, l'injustice que le pervers narcissique a manifesté à votre égard, c'est comme une maladie qui le ronge de l'intérieur, comme un poison qui se propage dans son sang. C'est juste une personne qui est faible mentalement et qui n'est pas très intelligente. Et vous pouvez le voir tel qu'il est, que c'est juste une personne faible et que vous êtes supérieur à lui maintenant. Cinquièmement, et ça c'est très important, apprenez à penser par vous-même et non pas à penser en fonction de quelque chose. Et ça, je pourrais parler des heures de ça parce que pour moi, c'est vraiment une sorte d'éveil spirituel qu'on atteint. Lorsque vous pensez par vous-même, ça veut dire que vous ne pensez pas en fonction de la religion. Vous n'essayez plus d'être une bonne personne aux yeux de la société, de la spiritualité, aux yeux de votre éducation. Apprenez à voir quand est-ce que vous avez envie de donner votre énergie aux autres et quand est-ce que vous avez envie de la garder pour vous. Et ne laissez plus les autres personnes vous dire ce que vous devez faire, ni vous dire ce qui est bon pour vous. C'est à vous de le découvrir. Vous pouvez écouter ce que les autres vous disent, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les paroles des autres pour une vérité supérieure à votre vérité intérieure. Apprenez à compter sur votre vérité intérieure. Et plus vous allez résoudre vos problèmes dans votre existence, plus vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de solide, quelque chose de fiable, sur lequel vous pouvez vous fier. Sixièmement, apprenez à dire non et à poser vos limites. Si vous voulez vous reconstruire, vous allez avoir besoin de temps où vous faites des choses qui vous plaisent. Du temps où vous faites des choses seules, tout simplement, où vous rencontrez de nouvelles personnes, mais vous allez peut-être avoir envie de ne plus vous faire manipuler et vous dire « Pourquoi est-ce que je me suis fait manipuler ?» C'est quelque chose qui est très courant chez les personnes qui sortent d'une relation d'emprise. Elles se disent « Je ne veux plus jamais retomber dans ce type de relation. Il me faut comprendre pourquoi je suis tombé dans ce type de relation. » Et je suis entièrement d'accord avec vous si vous pensez comme ça. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est apprendre à vous servir de votre corps, de vos ressentis, comme d'un détecteur. Si vous souffrez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous allez bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va. Si, en présence d'une certaine personne, vous vous sentez direct mal, vous vous sentez direct comme si vous perdiez de l'énergie, c'est ce qui se produit. C'est un fait. Apprenez à dire non aux autres, à poser vos limites. Quand vous dites non aux autres, des fois ils insistent. Alors au lieu de leur dire non, dites-vous oui à vous-même. C'est important. Et posez vos limites. Soyez ferme. Ne laissez pas les autres influencer vos décisions juste parce qu'ils insistent. À vous de décider, à vous de voir. Et septième et dernier point, apprenez à différencier ce qui compte réellement pour vous, pour votre être profond, de ce qui compte pour les autres et que vous avez pris pour vous. Je vous explique. Il se peut que vous, ce qui compte pour vous, c'est l'indépendance financière. C'est vivre avec une personne qui vous respecte et qui est simplement gentille avec vous. Ou bien est-ce que c'est vivre à la montagne, près d'un lac? Voyez ce qui compte réellement pour vous. Parce que souvent, on se laisse influencer par notre éducation, par les autres personnes, et il y a plein de choses qui comptent pour eux. Ils vous disent, par exemple, ne te comporte pas comme cela en public, ça me fait honte. Et quand j'ai honte, j'ai de la colère envers toi. Vous retenez ça, et du coup, vous avez peur de vous comporter naturellement en public pour avoir peur de déclencher la honte de l'autre, et du coup, qu'ils soient en colère envers vous. Ce qui compte réellement pour vous, c'est vraiment ce qui vous motive, ce qui vous porte dans la vie avec joie. Je vous invite à différencier ces choses-là de toutes les peurs que les autres gens vous ont transmises et que vous prenez pour vôtre et que vous faites vôtre. Libérez-vous de tout ce fardeau de merdier psychologique
C'est très important. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que se reconstruire, ce n'est pas redevenir comme on a été avant de rencontrer le pervers narcissique. Plein de personnes se disent, le pervers narcissique m'a volé ma joie, il m'a volé telle ou telle chose, tel aspect de ma personnalité, je veux tout remettre comme avant. Vous pouvez regagner votre joie, mais vous ne pourrez pas redevenir précisément la même personne que vous étiez avant. Et heureusement, parce que vous avez vécu de nouvelles choses qui vous ont transformé. Vous pouvez devenir encore plus fort, encore plus heureux et encore plus innocent qu'avant. Mais pas exactement le même. Parce que être ce que vous étiez avant, ça implique que vous soyez encore manipulable. Alors que là, vous avez traversé une relation d'emprise. Vous avez la connaissance de ce que c'est de par votre expérience de vie. Du coup, au lieu d'essayer simplement de redevenir comme avant, essayez d'être heureux. Se reconstruire pour moi, ce n'est pas changer. Ce n'est pas dans un but de se transformer ou de devenir une autre personne, d'accord? Vous ne devez pas atteindre quelque chose de précis, ni travailler sur vous et faire des efforts pour atteindre cette chose. Le but, c'est simplement de revenir au bonheur. Peut-être qu'en revenant au bonheur, vous faites des transformations internes. Mais le but, c'est pas de se transformer, c'est simplement de kiffer votre vie. Comment pourriez-vous être heureux? Fixez-vous un projet pour le futur et travaillez chaque jour pour l'atteindre. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et aussi, sachez que je suis disponible sur mon site masophrologie.fr pour des consultations de coaching et de sophrologie. Je consulte en ligne, par Skype ou par téléphone ou même au cabinet. Vous pouvez me joindre, allez-y. Je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.